Voici la correction pour le TD7 pour la partie roue été. On prend de l'air neuf à l'extérieur qui est chaud, que l'on va faire passer dans la roue hygroscopique et dans la centrale de traitement d'air. De l'autre côté de la roue hygroscopique, nous allons prendre de l'air repris qui est frais, qui est à 25 degrés Celsius, que l'on va rejeter ensuite à l'extérieur. Au niveau de la roue hygroscopique, il va donc y avoir un échange de chaleur entre l'air neuf qui est chaud, 30 degrés Celsius, et l'air repris qui est froid, 25 degrés Celsius. L'air neuf va se refroidir et l'air froid va se réchauffer en passant dans la roue hygroscopique. Il va y avoir un échange d'humidité puisqu'on a une roue hygroscopique. Plaçons les points 1 et 3. On détermine les enthalpies de ces points. Et maintenant, il reste à déterminer l'enthalpie du point 2 qui correspond aux conditions de l'air sur l'air neuf après la roue hygroscopique. Nous allons à nouveau utiliser la formule de l'efficacité qui nous dit que l'efficacité est équivalente à la puissance réellement échangée sur la puissance maximale échangeable. Comme à chaque fois, la puissance échangée, elle est égale à la puissance utile de l'échangeur. Dans notre cas, à quoi va servir notre échangeur de chaleur ? Eh bien, il va nous permettre de rafraîchir l'air neuf. Ensuite, nous exprimons la puissance échangée par QM_R9 fois la variation d'enthalpie du côté de l'air neuf sur le QM mini fois la variation d'enthalpie maximale que l'on peut avoir et qui correspond à l'entrée des deux fluides sur l'échangeur. Donc là, le point 1 qui arrive ici sur l'échangeur et le point 3 qui arrive du côté de l'air repris sur l'échangeur. Comme le débit massique mini correspond au débit massique de l'air repris, on remplace dans l'équation QM mini par QM repris. Le but du jeu, c'est de trouver la valeur de H2. Le QMR repris, il m'embête, je le fais passer de l'autre côté de l'équation, ça devient multiplié. Le débit massique d'air neuf, c'est pareil, il m'embête, je le fais passer de l'autre côté, ça devient divisé. Et ensuite, vous avez la formule pour déterminer H2. On remplace numériquement et on trouve à peu près une enthalpie pour le point 2 de 52,5 kJ par kg d'air sec. Maintenant, nous traçons l'enthalpie du point 2. Nous avons vu dans le cours que l'évolution de l'air neuf et de l'air repris allait se trouver sur une droite qui relie 1 et 3. Voici la droite en vert que j'ai tracée en pointillé. Je me retrouve avec une intersection qui me permet de définir le point 2. Maintenant, je peux tracer l'évolution de 1 à 2 et nous pouvons constater qu'il y a un refroidissement de 1 à 2 et une diminution de la teneur en eau entre 1 et 2. Il y a bien condensation. Comme nous avons un rafraîchissement, j'ai tracé l'évolution en bleu. Maintenant, il va falloir définir l'enthalpie du point 4 qui correspond aux conditions de l'air après la roue hygroscopique du côté de l'air repris. Afin de définir l'enthalpie du point 4, il faut connaître la puissance qu'a perdu l'air neuf de 1 à 2. J'écris mon bilan de puissance et je trouve 13,5 kW. Comme on a un rendement thermique qui est près égal à 100%, la puissance perdue par l'air neuf, les 13,5 kW, sont intégralement gagnées par l'air repris. Donc, je peux écrire la puissance gagnée par l'air repris est égale à 13,5 kW. On détermine ici l'enthalpie de sortie du point 4. J'écris mon bilan de puissance sur l'air repris. Ça me permet d'écrire que la puissance perdue par l'air repris est égale au débit massique d'air repris fois H4 moins H3. Je veux avoir H4 tout seul. Le QM d'air repris, il m'embête, je le fais passer de l'autre côté. Ça devient divisé. Le H4 ici, je le veux tout seul. Donc le moins H3, il m'embête, je le fais passer de l'autre côté, il devient plus. On se retrouve avec cette équation. On remplace par les valeurs numériques et nous trouvons à peu près pour l'enthalpie du point 4, 54,8 kJ par kg d'air sec. Plaçons maintenant l'enthalpie du point 4 sur le diagramme de l'air humide. J'obtiens
une intersection avec mon évolution verte. J'ai défini le point 4. Je peux enlever les enthalpies. Je trace l'évolution entre 3 et 4. J'enlève mes traits de construction. Et mes évolutions d'air sont tracées.